Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 16 du podcast des Pro Survivors, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui, après 44 saisons, s'autoproclament pro et discutent et revoient et jasent des émissions sur Survivor Québec. Donc, on commence à l'épisode, donc plutôt la semaine 10 avec l'épisode du dimanche, qui a quand même été, on voit que commence à avoir du monde qui sont un petit peu instables dans leur position. La soupe se fait brasser. Un jour, on va avoir le bordel. On a quand même très, très hâte de voir ça. Avant que le tout commence, là, juste donner deux petits shout-outs. On veut vous mettre au courant. Quand même, plusieurs là, maintenant nous suivent sur nos réseaux sociaux et sur nos différentes plateformes, que ce soit le podcast ou sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, Sango, maintenant membre du jury, a parti sa compagnie Kung Squad. Peut-être que j'ai scrappé le nom. Donc, il a parti sa compagnie Kung Squad avec une ligne de vêtements qui, je ne suis pas différent, mais je suis unique. Il veut partir un peu un mouvement là, d'être que personne, pas mal tout le monde peut être unique à sa propre manière. Donc, on veut le supporter là-dedans. Mouvement C'est de positivisme. c'est toujours important un petit peu dans ce Ouais. monde en ce moment. Fait on s'est commandé des cotons wattés. On a hâte de les recevoir. 3 à 9 jours ouvrables selon le site web. Et on va aussi faire un petit concours là, sur notre podcast. Donc, et sur Instagram et sur Facebook, on va faire un post. On va vous demander tout simplement d'être abonné à nos pages ou une de nos plateformes et partager le post. Puis, dans toutes les gens qui vont avoir participé, on va faire tirer un coton watté de sa ligne à Sango. Donc, on va mettre le lien en description si jamais vous voulez aller voir un peu de quoi son linge a de l'air, si vous avez des questions ou si vous voulez juste le supporter. Donc, en espérant voir beaucoup de vous autres avec ces chandails-là. Donc, j'ai assez parlé. L'autre affaire aussi. On va avoir un petit peu de contenu cet été là, qui va sortir après la saison de Survivor. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Puis, si jamais vous voulez rien manquer, il y a la petite cloche, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de balado. Là. Cliquez là-dessus si vous voulez avoir la notification pour être sûr de voir quand on sort du nouveau contenu. Donc, on devrait sortir du stock quand même au cours de l'été. Peut-être des entrevues, peut-être des choses intéressantes. Là. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à nous supporter avec ça. Ça nous donne un grand coup de main. Donc là, j'ai assez parlé. Hein. Je vais t'introduire mon frère, Jason. Prends une petite gorgée d'eau. Là. Ouais. Ouais, épisode, ma foi, je dirais épisode frustrant. Vraiment, pas juste frustrant parce que mon DVR ne fonctionnait pas, mais frustrant aussi avec la fin. Je pense que honnêtement, un des moments qui va m'avoir marqué le plus de la saison, c'est vraiment le speech de Patrice qui dit que même lui pourrait prévoir un peu la fin de la saison. Il y a toujours des moments comme ça qui se passent dans différentes saisons de Survivor. C'est juste qu'habituellement, on a eu un peu plus de jeu, de stratégie et de blindside que ça. Là, on se dirait que ça fait au moins 5 à 6 semaines de suite que les jeux sont faits, puis on dirait que ça va être Chris, JJ et Karine à la fin, puis vraiment plus rien qui va les arrêter là, avec Sandrine de sortie. Donc, j'aurais vraiment aimé ça voir un petit blindside aujourd'hui, mais définitivement, toi, tu as donné deux shout-outs. Je pense que je vais en faire un troisième à la production parce qu'ils ont fait tout un job de montage, je pense, pour l'épisode de cette semaine, puis aussi pour le preview, là, le petit. Les petits vidéos qu'on avait vues avant, là, on se posait beaucoup de questions. Fait que c'est ça. C'est un petit peu. Je vois beaucoup de frustration dans les téléspectateurs, puis je comprends ça. Je pense que c'est juste aussi normal dans une première saison de Survivor Québec que ça se passe comme ça. Là. Donc, ouverture à l'île de rédemption, je pense un peu rendu la routine du dimanche où est-ce qu'on ouvre à l'île de rédemption. Donc, il y a nos fidèles, nos fidèles survivants à l'île de rédemption, Nico et Sylvain,
ont encore enfin un œuf de notre coquette nationale. Donc, qui elle aussi survit un jour de plus. C'était pas une poêle Tefal, hein? Ça a collé dans le fond, là, Ouais, à ça. côté. Il avait Ils l'air ont de pas. scraper le fond, puis tu sais, c'est comme... Couper l'œuf avec la machette rouillée aussi, j'ai trouvé ça Ouais. très bon. Tu sais, c'est comme quand tu fais tes premiers œufs brouillés ou whatever, t'en fais 5 puis il en reste 4 parce que tout est Ouais. collé dans le fond, là. Il aurait pu faire un œuf à la coque, ça aurait peut-être plus été facile à splitter. Ah, tu fais bouillir de l'eau. Tu sais, ouais, non, mais comment qu'il y avait ça, les œufs, là? Un œuf à la coque? Non, non, pas sûr. Tu sais, là, tu le casses dans Ah, l'eau. un poché. Oui, un œuf poché, là, tu sais. Tu imagines, il y a un chef qui va à Survivor, puis là, il commence à faire les œufs pochés, mais ouais, Ça c'était. fait 5 minutes puis on jase de rien, c'est Ouais. merveilleux. Bon, Mais, c'est à l'image de l'épisode. J'ai juste comme encore une fois, c'est ça, plein de moments que j'ai trouvé drôle, mais vraiment comme tu sais, splitter l'œuf en deux. Il était pas très coulant en plus. Donc, mais ils l'ont pas tourné, pas pété, clairement. Ou pas tourné, pas pété. sunny side Donc, up. ça, c'est ça. Fait que non, j'étais content pour eux. Comme Sylvain Monet qui dit, c'est ça, enfin une récompense qui paye. Fait que c'est ça, c'était un bon petit moment d'ouverture. J'aime toujours encore l'amitié entre Sylvain et Nicolas, c'est toujours drôle à voir. Après ça, on voit Karine avec ses colliers là, qui semblent. C'est pas sûr si elle s'est perdue entre un resort à Dominicaine à vendre des colliers sur le bord de la plage ou elle est à Survivor. Là, donc, JJ et Karine qui cherchent des coquillages, puis là, ça me faisait penser à moi qui cherche des agates en Gaspésie, puis qui n'en trouve jamais. Donc, il faut vraiment l'œil pour ça. Puis d'un autre côté, tu vois que cette amitié-là entre JJ et Karine, JJ qui parle de plusieurs duos. Je suis curieux de savoir si dans son cœur, Chris est vraiment tant en avance que ça sur Karine, là, mais vraiment, ce top 3-là semble intouchable. Vraiment, là, même Chris qui est mené la semaine passée, on comprenait que jamais il va voter contre Kimberly. Puis là, tout d'un coup, whoop, on ouvre dimanche, puis là, ben oui, je vais voter pour Kimberly. Ça ne me dérange pas de la sortir. Donc, ça me surprenait un peu. Je voudrais juste pouvoir lui dire un peu comme on a vu là, Karine avec Sandrine, puis on va revenir là-dessus. Là, mais ça, tout d'un coup, il semble OK de voter pour Kimberly. Je trouvais ça un peu bizarre. Euh, son petit changement de fusil, il a vraiment changé son fusil d'épaule. J'espère que ce n'est Ouais, pas un faut qu'il fasse un présage. move. Ouais. C'est clair que pour lui, c'est un bon move de sortir son allié la plus proche, mais en même temps, est-ce que Kimberly va voter pour lui? J'ai hâte de voir ça. Puis finalement, on avait Sylvain et Nicolas après ça qui fêtaient leur 14e jour sur l'île. Là. Je me dis, c'est fou, là, vraiment. Deux semaines complètes sur l'île de Rédemption, il faut le faire. Ils C'est ont la vraie battu. isolation, ça. Oui, c'est du vrai confinement. Donc, ils ont finalement, c'est ça, puis ils ont même battu, ils ont sorti tout le monde de l'île. Puis on apprend là, que leur temps sur l'île est fini. J'aimais ça aussi la discussion de stratégie, de voir que Nicolas rentrerait un peu plus fort que Sylvain qui jouerait un peu plus là, euh, silencieux puis qui attendrait de les gens que les gens viennent vers lui. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais j'ai l'impression que le plan de Nicolas, dans la façon que le jeu se passe en ce moment, serait peut-être un peu mieux. Je pense qu'il faudrait rentrer là un peu plus comme pas un bulldozer, là, mais rentrer là un peu plus fort puis aller chercher une alliance que de jouer un peu là, les seconds violons. Là. Ouais, mais c'est ce que Sylvain a fait quand même plusieurs fois. Il a essayé de rentrer puis il a essayé de brasser la sauce quand il a changé de tribu. Ça n'a pas fonctionné. Fait que je pense que le move de Sylvain d'attendre que les gens viennent à lui, ça peut être intéressant. Puis en même temps, Nico, il était plus sur une game qui était un petit peu plus réservée. Donc ça peut peut-être être intéressant ça aussi, là, de lui qui arrive un peu plus fort. On sait que Karine va pas travailler avec lui, mais tu sais, ça peut peut-être être intéressant avec quelqu'un d'autre, là, avec qu'est-ce que Sandrine a fait avant de sortir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être prêt. Je sais pas aussi ce que tu en penses, là, mais tu sais, la personne va revenir, puis il va rester 7 personnes. 6 personnes, excusez, 6. mes maths sont Ouais. pas bonnes.
Je compte comme le top 4 à Toi puis JJ. JJ. Ouais, c'est ça. Mais en revenant à 6, là, peut-être qu'il pourrait donner l'immunité individuelle plus l'immunité à quelqu'un qui revient. Ils Ouais, l'ont déjà fait dans le comme. passé. Ouais. Ils l'ont fait à plus d'habitude, mais il me semble qu'une fois qu'il y a quelqu'un revenant de Redemption Island, il l'avait eu. Ouais. J'ai revérifié, là, C'était-tu c'était. Ozzy? Ouais, non, mais c'était une des saisons où est-ce que tu revenais, dans le fond, dès le départ, tu pouvais partir à l'île de rédemption. Donc, il était revenu au merge. Bon, on l'a vu cette année aussi dans Survivor US, deux personnes qui changent de tribu puis qui sont automatiquement sauvées. Tu sais, c'est une twist déjà faite. Par contre, techniquement, la prod n'avait pas vu cette twist-là avant de partir puis d'écrire le script de cette saison-ci. Est-ce qu'ils vont changer les choses? Je ne sais pas. Je pense pas, là, mais oui, oui, effectivement, ça pourrait tout changer si cette personne revient. En même temps, je me dis, Sylvain, il revient puis il reste silencieux. Qui va aller vers lui? Tu sais, Chris n'ira pas vers Sylvain. JJ n'ira certainement pas vers. Je pense que JJ va avoir peur de Sylvain. Karine n'ira pas vers Sylvain. Karine qui a jamais Karine, été moi, je la vraiment en verrais aller alliance. vers lui. Tu sais, juste jaser, Hey, Ouais, comment tu ça va, penses? qu'est-ce que tu fais? Puis là, ben, moi, je suis prêt à jouer, à faire Ah, ok, oui. Puis, tu sais, elle va pas nécessairement jouer avec lui, mais Ouais, c'est ça. Ouais, ben en tout cas, non. On va parler de Karine, mais définitivement, elle commence à jouer un jeu un peu plus. Pas agressif, agressif, là, mais un peu plus comme outgoing. Là. ouais, j'ai hâte qu'on Euh, reparle de son vote. Moi, j'ai rien compris, là, mais on en mhm. reparlera tantôt. Euh, Fait que ça nous amène un peu sur le challenge. Justine qui mentionne avant le challenge qu'elle a des problèmes un peu gastro-intestinaux, pas capable de manger, était malade quelques fois, puis elle n'a pas mangé depuis comme 3 ou 4 jours, si j'ai bien compris. Euh, c'est sûr que c'est tough. Elle semble faible, elle semble sans force. Un peu un. Tu sais, ça arrive souvent, surtout après que tu as mangé de la grosse nourriture, après un challenge. Je sais qu'elle, elle en a mangé quelques fois, fait que ça a peut-être un peu fucké son estomac qui était habitué d'être en fasting, si on peut Ouais, dire c'est ça comme ça. ça. Tu sais, un peu comme Carson là, qui avait été malade une couple de fois après sa récompense dans la version US. Donc, tu sais, elle a l'air d'être quand même assez maganée avant le challenge, je me souviens plus le mot français, là, mais avant le défi, L'épreuve. 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 Mais Elle tu sais, demande de. j'imagine Vas-y. que ça doit aussi. Non, c'est j'imagine que ça doit tomber aussi. C'est comme, tu sais, là, tu sais, quand tu manges trop vite, à un moment donné, ça tombe comme un bloc sur l'estomac. Ouais. Ça, c'est comme un peu pire, tu sais. Ça fait tellement longtemps. Tu sais, ton estomac, ça reste un muscle. Là. Puis là, ça fait 2 semaines, mettons, que tu n'as pas mangé. Mais elle a mentionné, il me semble, qu'elle avait été. Elle pense qu'elle était malade peut-être à cause d'une des récompenses. Là, j'ai juste pas compris parce que c'est ça, j'essaie de calculer. Ça fait au moins dans le jeu 3 à 4 jours qu'elle n'avait pas eu le fameux bon repas. Là, son dernier repas, ça remonte à. La fois, la dernière chose qu'elle a mangé qui est différent, c'est La l'orange, je salade pense. César. Fait que, C'est pas la fois qu'elle s'est assise. non, c'est arrivé après l'orange. Pourtant, l'orange, ça devrait pas être quelque chose qui. Non, c'est ça, mais, fait que, mais définitivement, comme tu dis, c'est clair qu'elle a mangé plus un peu pendant les récompenses. Donc, c'est souvent un résultat de ça. Ouais. Fait qu'elle a demandé de voir le médecin avant le défi, l'épreuve, comme tu as bien dit. J'imagine un petit coup d'électrolyte ou quelque chose comme ça, être sûr que tout est correct. Elle a passé le test médical, mais elle avait le choix, si elle voulait, de ne pas faire le défi, l'épreuve. Elle décide de sauter son tour avec l'accord du médecin. Le médecin avait recommandé qu'elle était faible et que de manquer l'épreuve, de ne pas participer, Ouais. ça pourrait être pertinent. Je pense que ça fait encore plus. Là, ça fait plusieurs fois qu'on parle de GOAT, là, personne qui se fait traîner jusqu'à la fin. Puis j'ai réussi à penser à une version francophone, un peu une brebis. Je pense qu'elle se met On ne encore l'a pas plus en entendu, position. mais on a entendu le poisson, mais brebis, je trouve que ça serait meilleur comme terme. Ouais. Pour la saison 2, ça sera brebis. Je pense qu'elle se met encore plus dans une position de se faire traîner jusqu'à la fin par manque de move ou jeu qui était moins agressif.
Mais tu sais, en même temps, je sais pas si. Tu sais, elle joue quand même fort, elle joue quand même comme si elle faisait partie de la gang. Dans sa manière qu'elle parlait à Sandrine, dans sa manière un petit peu d'interagir. Fait que elle se croit quand même top 3 4 5 là. Fait que je sais pas Ben, nécessairement comment ça va se passer. Puis c'est sûr qu'un épisode comme aujourd'hui, elle qui avait malheureusement eu la vie dure sur les réseaux sociaux, pas quelque chose qui va aider son image, là. c'est sûr, mais en même temps, manquer un défi, c'est un peu la base de Survivor. Tu sais, tu vas là pour faire ces épreuves-là, puis relever ces défis-là. Ben en fait, je pense, je ne vais pas dire que je le sais, là, mais j'imagine que si elle n'avait pas eu le jeu qu'elle a eu avant, puis que tu manques une fois, c'est moins pire. Mais là, tu sais, ça fait plusieurs fois que euh, soit qu'elle reste pas longtemps dans les épreuves euh, ou qu'elle décide elle-même de ne pas participer aux épreuves, là. Donc, c'est sûr que pour le téléspectateur, ben, ça fait un peu. Ça fait plate. Mais en même temps, j'invite tout le monde à s'inscrire pour la prochaine saison puis d'essayer d'aller faire ce que Justine a fait. Là. C'est vraiment facile de le dire de notre position. Là. Même n'importe qui pourrait être à Survivor puis tomber malade ou avoir les mêmes choses qu'elle. Là. Fait que, c'est ça. Mais oui, c'est clair que c'est pas elle qui gagnerait le prix du public entre toi et moi. Là. Ouais, tu sais, je comprends. C'est juste weird un peu sa position dans le jeu. C'est weird comment qu'elle interagit un peu avec tout le monde. Puis on verra Mm. bien ce que ça va donner. On va mettre ça de même. Euh, Fait que c'est un défi classique que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu, qui est, tu es sur une perche de 12 pieds dans les airs, tu lances ta chaudière à l'eau, tu récupères de l'eau et tu la fais tomber doucement dans un tube où il y a une flotte qui fait monter, qui active une clé qui permet de passer à la prochaine étape. Quelque chose qu'on n'a pas vu en quand même un bon bout. Puis les trois premiers qui réussissent à se rendre à la plage avec leur clé passent à la prochaine étape qui est un gros puzzle aussi classique de Survivor qu'on n'avait pas vu depuis la saison avec Wu. Là. Fait que c'est saison 26 si je ne me trompe pas. Fait que ça fait quand même un bon bout. Là. JJ qui était le plus rapide, mais qui manquait royalement son, son tuyau, mais pourtant il lançait de l'eau quand même Ouais. pas mal. Après ça, on a eu Karine et Sandrine qui ont de la misère avec leur chaudière qui s'est enroulée autour du poteau. Ça aussi, j'avais jamais vu ça avant. Ça leur a rendu un petit peu la vie compliquée pour ça. Donc, le premier à l'eau, ça a été JJ, suivi par Karine, si je ne me trompe pas, et Chris, qui était très, très proche de Sandy, mais qui s'est rendu comme troisième. Fait que les trois mousquetaires s'est rendu à l'étape du puzzle. Sandrine, qui était quand même proche de Karine au début, quand elle a eu de la misère avec sa chaudière, mais là, ça l'a ralenti beaucoup. On l'a entendu lancer une coupe de mots d'église et la production a dû faire des bip bip bip. Ça va enlever la Mais saison, hein? ouais. Fait que c'était triste parce que tu sais, je pense qu'elle en avait absolument besoin. Puis malheureusement, elle n'a pas pu réussir. Donc, c'est pas mal Ouais, ça. puis tu l'as vu aussi, ben, Patrice l'a mentionné, mais les- la production l'a montré, là, tu l'as vu rester sur son poteau là, pendant, ben là, je dirais pas plusieurs minutes parce que je n'étais pas là, mais ce qui semble plusieurs minutes là, pour un peu prendre la nouvelle. Puis aussi, tu sais, elle s'est même pas pitchée à l'eau, elle est descendue par le poteau. Puis tu vois qu'elle était vraiment démoralisée, là, mais je pense que c'est ça, tu sais, je pense que tout le monde sur leur divan, quand ils ont vu les trois mousquetaires arriver à la plage, puis que c'était eux qui passaient, tu sais, tout le monde a dû avoir la même réaction de comme bon, c'est beau, tu sais, l'élimination on sait qui part, donc j'ai trouvé ça plate aussi, puis j'aurais aimé ça que ça soit vraiment Sandrine qui gagne l'épreuve, donc
fait, ma foi, je dirais cocasse. Là. Justine qui décide d'aider les participants. Ça aussi, je suis curieux d'avoir ton avis. Là, puis on n'a pas tant parlé, mais on a rarement vu ça Survivor. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, puis je pense que je suis un peu d'accord. C'est pas souvent arrivé à Survivor US, mais je pense qu'il y a un petit truc culturel là-dedans. Un petit peu, tu sais, c'est vrai, je pense que les Québécois, on aime s'entraider. Ce qui est une belle chose, là, pas négatif, mais dans le jeu de Survivor, c'est peut-être un peu négatif, justement, tu sais, que ça reste un jeu individuel. Fait que, mais oui, je pense qu'on a fait un petit peu culturel de voir ça beaucoup au Québec s'entraider, tu sais, comparé à Survivor US, parce qu'habituellement, c'est très à couteau tranchant, on s'aide pas, puis on est un peu tout un contre l'autre. Couteau tranché. On Couteau réinvente des tranché. expressions à Ouais. Survivor Comme Québec. pain tranché. Ouais, ouais. Moi, je vais garder mon opinion pour moi, là, pour une rare fois, mais ça m'a laissé un goût amer. Tu sais, tu peux pas participer au challenge. Tu choisis de pas participer. Il me semble que tu prends un pas de recul et tu laisses ça aller. Ouais. Mais bon, Mais tu sais, je vais Kim rester aussi là. a aidé un peu. Ah, mais Kim avait Même participé. Sandrine. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Puis, tu sais, Sandrine, je pense que c'est Sandrine, pour le reste, moment clé, le moment où Sandrine a dit à Chris, change telle pièce, puis c'est ça qui l'a fait complètement débloquer. Mention spéciale à Patrice qui a un petit peu écœuré JJ, je suis parti à Ray. Je me sais pas exactement ce qu'il a dit, mais quelque chose de genre JJ, tu sembles mêlé. Et effectivement, on aurait dit que Chris, pas Chris, excuse-moi, on aurait dit que JJ venait d'échapper ses 52 cartes à terre puis les ramasser et les mettre dans l'ordre. Là. Mon Euh, expression préférée, mêlée je comme pense que un ça jeu de témoigne un cartes. peu. Mêlé comme un jeu de cartes, oui. Je pense que ça témoigne un peu de ce que tu parlais depuis là, facilement 2 semaines. On voit que JJ est fatigué. Il l'explique un peu par après là, qu'il y a le vertige, mais je pense que tout ça mis ensemble fait que JJ, là, il n'était pas là pendant le casse-tête. Finalement, on a vu un peu tout le monde aider tout le monde. C'est là où je mentionne un peu le fait, là, quand même, je pense, culturel de vouloir s'entraider. Mais vraiment, là, d'un coup, Chris Paul, il est parti, change deux blocs, puis il a pu remplir, il a pu finir le casse-tête. Moi, Et ça m'a fait vraiment rire quand il a dit Patrice, Patrice, Patrice. Puis il levait ah oui. son bras dans les airs. Il était là. Patrice! Hey! Avec le bras dans les airs. Ah oui. Là, t'as tout le monde qui arrête. Patrice qui marche, qui regarde Chris, qui sourit. Puis là, il lève les deux bras dans les Ah airs. oui. Fait que, ouais. C'était très Jeff Ben ouais, c'est Rose ça. comme Ouais. Non, manière c'est ça. de. C'est comme, tu sais, le fameux moment où tu penses de comme, tu sais, j'ai fini. Ça arrive souvent aussi, tu sais, dans le fameux casse-tête où est-ce que tu dois mettre couleur. Tu sais, tu dois tourner tes 4 blocs, puis Ouais, finalement avoir ouais. deux couleurs qui suivent. Souvent, tout le monde est comme, j'allais. Puis le Jeff fait le tour, puis il est comme, non, tu l'as pas. Ah, shit. Fait que, ouais, retour à la tribu après ça. Je me demandais si on allait directement aller au conseil de tribu ou s'il allait avoir des conversations. Là, donc, je n'étais pas trop confiant pour ce qui allait se passer. Puis, j'avais un peu peur de ce qui allait arriver. La production a quand même fait une bonne job de montage parce que là, je me suis dit, oh, c'est-tu là que ça part? Ça aurait été le fun. JJ qui mentionne qu'il est quand même déçu là, d'avoir vu que Justine qui s'est assise puis qu'elle va aider Karine pour l'encourager. Justine qui dit ouais, mais Karine, c'est comme ma coach. Ouais, ouais, mais tu as choisi de t'asseoir. Mm. Ça a l'air de vraiment déranger JJ de sortir Sandrine. Dit qu'il veut pas voter pour elle. Il envoie Karine dire à Sandrine que ben, c'est toi probablement la prochaine à partir. C'est pas quelque chose que tu es supposé de faire. Tu n'es jamais supposé dire à quelqu'un qui s'en va parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut se passer. C'est un peu weird que c'est en plus quelqu'un d'autre qui va le faire pour JJ. Ben, je comprends le point de JJ de dire, tu sais, j'ai pas le goût d'aller lui annoncer. Ce côté-là. Je sais pas autant, mais moi, la conversation de Karine, j'ai trouvé ça hyper malaisant. Là. Ouais. Hyper malaisant. Là. J'ai trouvé qu'elle a comme mansplainé à Sandrine pourquoi qu'elle la sortait. Puis, je pense vraiment pas que Karine a gagné le vote de Sandrine au jury contre toute attente, là, parce que, tu sais, mais ouais, vraiment, là, oui, c'est comme fair play là, d'aller lui dire, mais C'est Survivor, t'es pas supposé de jouer fair play, t'es pas supposé être super droit, t'es pas ouais, supposé avoir toujours le code d'honneur.
Survivor, c'est tu fais qu'est-ce qu'il faut pour te rendre à la fin. Je pense que ça fait mal à Karine de avoir dit à Sandrine que tu vas la sortir parce que elle ne pourra pas utiliser ça comme si c'était son move dans un sens. Elle ne pourra pas ramener ça de son côté, selon moi. Là. Mais vraiment, la conversation là, hyper malaisante, selon moi. Là. J'avais beaucoup d'empathie pour Sandrine pendant que je regardais ce moment-là. Sandrine qui en profite quand même pour mettre un peu l'accélérateur au plancher, qui décide de jaser avec JJ pour essayer de brasser les cartes pour montrer que, ben écoute, de me garder là, c'est une bonne affaire. De me garder là, c'est quelque chose qui peut vous aider. Si vous ne me gardez pas moi, mais ça fait mal à votre game, JJ et Chris, ce qui est 100% vrai. Ouais. Mais les gars, ils veulent rester honnêtes, ils veulent garder leur alliance, leur plan. Mais au bout de la ligne, j'ai l'impression que c'est probablement quelque chose qui va leur faire mal là, dans la long run. Exact. Je pense que Sandrine, vraiment, on avait mentionné que c'était un peu notre étoile la semaine dernière. Puis je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, là, elle a fait preuve de beaucoup de stratégie. Puis elle a dit les bonnes choses. Hein, parce que des fois, c'est deux choses différentes de faire preuve de stratégie puis de dire les bonnes choses. Moi, je pense qu'elle s'est super bien pris socialement aussi de qui a été voir, qu'est-ce qu'elle a dit à qui. Puis aussi, il faut mentionner que quand Karine elle l'a dit à Sandrine, là, Sandrine elle s'est pas mise à crier partout puis se mettre à terre, faire le bacon, dire pourquoi vous allez me sortir. Chose que j'aimerais ça voir Carol se faire annoncer cette année dans Survivor US. Yes, bon. C'est toi qu'on va sortir. Je pense sûr qu'elle aurait. En bon québécois, elle aurait pété une coche. Donc, non, j'ai vraiment trouvé Sandrine très, très bon dans son petit jeu stratégique. Puis là, on part au conseil des tribus. Puis là, tu vois JJ qui dit Hey, moi, je veux pas le goût de voter Sandrine. Puis là, j'étais surpris quand même que Chris dise Ben là, moi, je te suis, puis j'ai pas le goût de voter pour Sandrine non plus. Je pense qu'on a peut-être un peu oublié que dans le fameux groupe de 4 au début d'Antiaga, ben Sandrine faisait partie de ce groupe-là. Puis il y avait dû, c'est sûr, créer des liens avec Chris. Là. Donc, on part au conseil de tribu. Puis là, je me dis, OK, c'est Sandrine ou Justine. C'est un peu sûr. Puis si c'est Justine, mais ça va faire un gros move. Là, puis ça va mettre un petit peu de piquant dans le jeu. Le jury qui est arrivé puis qui a encore des petites réactions, c'est moins pire, c'est un peu plus à la Survivor. Habituellement, à la Survivor, il y a des réactions, mais il n'y a pas trop de gestuels. Je pense qu'ils ont réagi à la nouvelle que Justine n'avait pas participé à l'épreuve. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé du jury, on en a parlé la semaine passée. Là. Mais tu sais, comme là, c'était moins pire. J'ai trouvé ça drôle, Maryse qui met les bras dans les airs, il fait Hey, salut, je suis là. J'aurais absolument rien contre Marie, je pense que c'est une super bonne joueuse. Mais je trouve ça bizarre que le jury interagisse comme ça. C'est pas normal. C'est pas l'essence du jeu, c'est ça. C'est pas l'essence, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, on a encore des réactions, mais tu sais, Patrice qui a même fait la mention que le jury doit seulement être présent, mais ne pas faire de bruit ou d'arrêt. Je ne sais pas comment il l'a mentionné, là, mais ça semblait un peu plus clair. Fait que j'espère qu'il va. Hey, c'était-tu Sango qui avait la chemise de Joël qui était celle de Jean-Thomas Jomain? Je sais pas, j'ai pas vu. Moi, j'ai regardé le Survivor, Ah ouais? comme les extras, là. Ouais, Hey, ça sont bien setupés avec Ben oui. les villas, là. C'est quand même J'aime ça assez... voir chaque joueur arriver puis se coucher dans le lit. La première chose qu'ils font quand ils rentrent dans leur chambre, c'est toujours de se coucher dans le lit. Ben, comme quand tu rentres à l'hôtel. Ah, c'est sûr. Tu sautes dans le lit. Fait que je veux dire, dès le départ, je pense que ça a bien été amené là, par Patrice un peu là, de faire parler les gens, mais surtout faire parler Sandrine, qui a tout de suite un peu parti sur pas les attaques, mais un peu les mêmes points qu'elle mentionnait, là, que elle pense que Justine n'a pas sa place pour un peu ce que tout le monde sait, là, le fait que Justine
participait pas dans les épreuves, puis peut-être un peu participe moins au camp et tout ça. Puis dans la gestuelle de Chris et JJ, c'est un des rares conseils de tribu que JJ n'a pas beaucoup parlé. Puis Chris là, semblait là, amorphe un peu. Il avait beaucoup la tête, les bras croisés, j'ai remarqué, là, tout le long, bras croisés. Un peu la tête vers le bas. Là. Tu voyais qu'il était peut-être pas confortable ou heureux de ce qui allait se passer. Mais tu sais, JD a quand même pris le temps de dire qu'il était confortable, où il était placé dans son alliance, ouais, puis tout ça, il est revenu sur il ce a raison. cheval-là. Puis tu sais, tu dis que c'était pas des attaques, mais moi je trouve que c'était quand même un peu des attaques Ah oui, c'était envers. visé envers elle, c'est sûr, Ah mais ouais. là, ça reste Survivor. Là, mais je veux dire, comme une attaque, c'était pas personnel dans l'humain. C'était, oui, une flèche dirigée vers le joueur que Justine est, mais j'ai pas senti que c'était personnel, que genre, hey, elle reste tout le temps assise et elle fait rien. C'est plus comme le joueur que Justine représente. C'est pas ça qu'on veut dans le jeu. Puis c'est vrai, il n'y a pas personne qui va aller voter pour ça, mais on en a parlé, puis c'est vrai. Garde la personne qui personne ne va voter pour au top 3. Là. Pourquoi tu amènerais quelqu'un d'autre? Tu veux traîner Justine? Euh, Puis j'aimais aussi un peu le point de qui pensait qu'il avait son destin entre ses mains ou pas. Puis, obviously, je pense que c'est clair pour tout le monde. Là. Sandrine n'a pas son destin entre ses mains, mais je pense que Sandrine a tout fait pour potentiellement sauver sa peau. Je pense qu'elle a tout lancé des flèches qu'elle pouvait lancer. Je pense qu'elle a remué le sable, la terre, toutes les expressions que vous voulez. Là. Retourner toutes les roches. Amenza, là, elle a vraiment tout fait. Et pour ça, je lui lève vraiment mon chapeau. Je pense que elle avait vraiment les points valables de dire t'es mieux avec moi dans le jeu qu'avec Justine. Puis je pense que c'est vrai. Donc, Mais en même temps, Sandrine, c'est une grosse menace parce que mhm. elle est bonne dans les challenges, elle est bonne game sociale. Mais tu sais, il n'y a personne de cette gang-là qui est aimé, qui va se rendre là à contre-courant. Ça va tout simplement être l'alliance qui va s'être rapetissée jusqu'à la fin. Là. Ça va rester leur stratégie jusqu'à la fin d'y aller à 3. Là. Je pense que c'est plus clair que jamais. Là. Aujourd'hui, c'est ça. Je me suis dit, hey, Chris, il bloque le vote de Karine. Là. Les 3, ils votent contre Justine ou même contre Karine sans jamais y dire. Tout le monde a son move. Karine ou Justine n'est plus dans le jeu, puis tout le monde peut continuer d'aller de l'avant, mais Ouais, ça mais ça reste. arrivera C'est pas, là. Ça exactement arrivera ce pas que dans tu viens cette de dire. saison-là. Un vrai Non, blindside, ça arrivera pas. c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment abandonner cette idée-là. Puis c'est exactement comme tu as dit. Cette saison-ci, les joueurs veulent rester avec leur loyauté. Puis je pense pas que ça va vraiment changer d'ici la fin. Là. Un peu malheureusement, parce que c'est sûr que des fois, ça commence à être long. Euh, Puis c'est ça, tu as mentionné que JJ il a commencé il a fait valoir ses points puis qu'il était confortable dans son alliance. Puis j'ai un peu eu des. Tu as vu où est-ce que JJ va s'en aller avec sûrement son discours au conseil de tribu final, là, de parler vraiment de loyauté. Puis ben, moi, c'était avec ces personnes-là que je voulais aller à la fin, puis je les ai amenés avec moi. Donc, je pense que c'était. C'est comme son speech final quasiment. Ouais, Là. c'est comme si je faisais une petite pratique. Ouais. Puis j'ai aimé Chris qui est sorti un peu de son silence pour mentionner que ouais, mais moi, Kim est quand même très proche de moi, puis je vais l'amener jusqu'à la fin. Tu sais. Il parle de top 3 mais c'est ça. C'est top 3 à qui, là, tu sais. Mais j'ai vraiment peur que même Kim ne survivra pas à cette alliance-là, puis ils vont remplacer Kim par Karine. Là. J'ai comme Moi, j'ai l'impression que c'est Justine qui un va remplacer pressentiment que ça va quelqu'un. arriver. Moi, c'est Ah, Justine ben que oui. je commence à voir de plus en Ouais. plus se rendre jusqu'à la fin.
Puis, anyways, on verra. Stratégiquement parlant, c'est vrai. Là. Je pense Ouais. que c'est la personne amenée. Là, tu me demandes dans telle position qui t'amène au top 3. Là, c'est juste à savoir dans les deux autres qui va rester, Karen, Chris ou JJ, parce qu'il y a juste la place pour deux. Là. Ouais, je pense que c'est l'immunité qui va vraiment faire un gros changement dans ce trio, duo ou quatuor. Ouais. Puis je pense que le moment fort de cet épisode-là, on l'attendait un peu tous, là, c'est Patrice qui mentionne. Parce que ça commence avec Karine qui dit non, Sandrine n'est pas au courant du plan. Là, on, Il y en a 5, mais on, pas elle. on a 5, puis elle, c'est la 6e. Puis là, Patrice qui dit wow, mais les autres, là, qui parlent que c'est prévisible. Puis que même lui pourrait vous dire comment ça va finir un peu. Là, j'ai aimé ça, fait que je vais te laisser parler de ça un peu. Là. Mais tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir une saison québécoise. Mais tu sais, ce côté de prévisibilité-là, hein, j'ai dit ça comme il faut, ce côté de prévisibilité-là rend ça comme un peu ordinaire. Parce que, tu sais, on n'a pas la chance d'avoir des blindsides, puis du backstabbing, puis des choses comme ça, ce qui rend aussi Survivor super excitant. Je sais pas aussi si c'est le format de 44 jours qui fait que le monde sont brûlés bien raides, sont plus capables de stratégiser de bonne manière. Mais quelque chose de sûr, c'est qu'on est content, tu sais, c'est super le fun une saison au Québec, mais j'ai pas l'impression que le téléspectateur accroche parce qu'il y a beaucoup de backstabbing qui se passe en arrière-scène, tu sais. Mais ça arrive. Ouais. C'est parce que sur 44 saisons de Survivor US, on en a eu des moments comme ça. Peut-être pas une saison complète, mais des 5, 6, 7 semaines de suite de dire hey, c'est sûr c'est sûr que c'est telle personne qui part. C'est sûr que si on avait 44 saisons de Survivor Québec, il y en aurait des bonnes puis des moins bonnes. Ouais. Là, c'est sûr que nous c'est ça qui est plate. Mettons, toi et moi qui en a regardé plusieurs, on se dit ouais. Sur l'historique de Survivor, c'est clair que cette saison-là de Survivor Québec, elle ne sera pas dans le temple de la renommée. Là. Mais Puis c'est c'est comme la un saison nouveau. 41 et 42 US, tu sais, qui était un peu Ouais. poche parce qu'il y avait 73 avantages, mais tu sais que les joueurs étaient des joueurs de moyen calibre. Là. Ouais, puis tu es un nouveau téléspectateur, tu es comme, ben là, c'est quoi ce jeu-là? Tout le monde, tous mes amis m'en parlent, me disent qu'il est supposé avoir du jeu stratégique, qu'il est supposé avoir du Des monde qui trahit mensonges. Ouais, c'est ça. Puis là, ben là, il n'y a rien. Fait que tu sais, c'est ce petit côté-là qui est un peu plus plate, mais mettons, il y a quand même beaucoup de bons moments qui ressortent de cette saison-là. Je pense qu'ils pourraient être utilisés pour plusieurs autres saisons. Là. Ouais. Fait que, on s'en va maintenant au vote avec Patrice. Je m'attendais à voir Chris qui dit ah, je veux bloquer un vote ou quelque chose de même. Toujours pas. On voit à la fin que Sandrine part avec 2 votes pour Justine. Les gens avec qui je regardais, j'étais comme ah, c'est JJ qui a voté pour, là, il était pas voté pour Sandrine. On a vu à la fin que c'était Karine qui a voté pour Justine. Chose que je comprends pas. J'ai hâte de voir un peu comment ça fonctionne. C'est pour jouer dans la tête? C'est-tu de la gestion de jury? C'est-tu juste pour foutre le bordel? J'ai aucune idée, mais c'était quand même assez intéressant de ce côté-là. Quand tu Fait sors, parce que Sandrine sort, mais elle ne sait pas qui va voter pour elle ou non. Fait que je ne sais non, pas à ça quel va pas. point que c'est ça de la gestion du jury. Moi, je pense que ton point de jouer dans la tête de Non, mais Justine, les c'est autres, plus ça. le Ouais. reste du jury va peut-être le Ah savoir. oui, oui. Mais ton point de jouer dans la tête de Justine, je mettrais un petit 2 là-dessus. Là, après ça, d'aller dire à Justine, hey, c'est un qui va Ouais, il faut voter que tu pour restes toi. avec moi. Sors Chris ou sors JJ. Ouais, C'est ça. Ça ouais, va, ça peut-être. va aider Karine dans tout ça. Fait que Sandrine qui part pour finalement mieux revenir. On va savoir que c'est le dernier épisode de l'île de Rédemption. Donc ensuite de ça, il va y avoir un joueur qui va revenir cette semaine. Le dernier joueur à revenir. Ensuite de ça, ce sera la fin. Fait que voir un peu ce que ça va donner. Toujours très excitant, l'île de Rédemption. On va aller avec nos étoiles et nos flops. Je te laisse commencer avec ton étoile. Mon étoile, pour moi, c'est vraiment. Je pense ça se peut qu'on ait les deux dans le même sens, là, mais vraiment, pour moi, c'est Sandrine. Je pense que pas personne
cette semaine dirait autre chose. C'est drôle de dire que ton étoile de la semaine, c'est la personne qui est éliminée, mais de un, elle va avoir donné tout un show. Puis de deux, je pense que c'est elle qui a eu le meilleur jeu cette semaine, même si elle est sortie, tu sais, elle a fait valoir ses points là, le plus possible. Bon, oui, Chris a gagné l'épreuve, puis c'est protégé, mais je pense que ça reste que Sandrine et au conseil de tribu et à la Ouais. tribu même a vraiment bien joué. Sandrine a quand Puis, même presque eu un mot à dire dans l'immunité à Chris parce qu'elle l'a quand même aidé, tu sais. mhm. En plus, c'est vrai, tu sais, c'est ça. Fait que je trouve que oui, c'est beau que le montage a pointé vers Sandrine cette semaine puis aujourd'hui, là, mais je pense quand même que c'est elle qui s'est le mieux positionnée dans un sens pour faire quelque chose cette semaine. Ouais. Moi aussi, Sandrine, c'est mon étoile de la semaine. Moi, c'est vraiment son speech. Donc, un peu sa déclaration pour faire brouiller les cartes, essayer de réveiller les autres joueurs que j'ai trouvé phénoménal. Je pense que ça a touché quand même certaines personnes comme ça. Fait que ça, c'était vraiment bien. Je vais y aller avec mon flop. Moi, je veux pas être désagréable. J'ai donné mes opinions une couple de fois. Là, fait que je vais aller un petit peu champ gauche avec mon flop qui est Coquette, la poule. Qui fait juste un 9. C'est très, très décevant. Pour le reste, tu sais, tout le monde essaie de jouer la game de la meilleure manière qu'ils sont capables. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu quand même des répercussions là, au niveau de Justine et certains autres joueurs pour ne pas avoir fait de move. Mais Coquette, il va falloir qu'elle fasse plus d'eux. Mais pas quand Sandrine est là, juste quand ils sont deux. Parce que Ouais. Sylvain ne veut pas partager. Comme le beurre de pinot. Ouais, moi, le flop, je suis vraiment désolé, mais je vais un petit peu taper sur le clou, là, mais c'est un petit peu juste pour dire mon propre, mon propre opinion là-dessus, là, mes pensées face à ça, mais ça revient vraiment à ce que JJ a dit. Euh, un peu comme toi, comme moi, JJ, Chris, c'est tous des compétiteurs. Tu sais, même Sandrine qui vient, tu sais, fait de la haute compétition en cheerleading. Ce petit côté-là de genre, je veux performer, je veux toujours faire partie du jeu. Je pense des choses que ça fait partie de notre ADN à nous. Fait que voir quelqu'un qui ne suit pas un peu ce mouvement-là dans un jeu où est-ce que tu es supposé c'est pas la vie normale, là, c'est Survivor. Donc, je pense que JJ a bien résumé ça du fait que c'est pas, ça se rapproche pas à mes cordes. Essaye au moins. Je peux comprendre, là, je veux pas paraître insensible de dire, elle sentait pas bien, c'est correct, là, ça, il n'y a personne qui peut y enlever ça, mais ça reste que t'es à Survivor. En participant pas, c'est comme si un peu tu craches le jeu, selon moi. C'est comme si tu craches sur qu'est-ce que Survivor représente. Ça reste mon opinion à moi, mais bon, maintenant, tout le Québec est au courant. On continue notre segment de choisir un gagnant chaque semaine, mais avant ça, je vais te prendre par surprise. Puis, il y a qui revient d'aller de la rédemption, selon toi? Pas qui tu veux, qui revient, selon toi. On sait que c'était un casse-tête aussi. Là. C'est drôle d'avoir entendu Nicolas qui dit ah, juste un casse-tête. Moi, je vais rester Team Nick. J'aimerais ça qu'il Ah, revienne. t'es Nico, yes, c'est ça. Ouais, ben, j'ai hâte de voir si ça va pas être le fameux casse-tête. Là. En anglais, c'était pas le dragon, là, comme un peu le casse-tête en cercle. Ou Mais il y est-ce avait l'air d'avoir que une ça boule qui semblait plus bougeait carré, là? aussi. Ouais. Mais ça avait l'air d'être un plinko qu'il fallait que tu bouges des morceaux, puis là, il fallait pas que tu échappes ta balle aussi en même temps. Ah, ça se peut. C'est ça, hein? Juste un casse-tête. Attendez une petite minute, C'est d'après moi, ce jamais sera pas juste un juste casse-tête. quelque chose. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun dans les trois qui restent, je pense que n'importe qui des trois aura le potentiel de faire bouger les choses. Après ça, j'ai comme pas le goût de faire comme à chaque puis dire quelque chose qui va se passer. Là. Je pense que je ferais un petit peu plus comme le mouvement Sango d'être positif cette semaine, mais c'est plus difficile. Là, mais reste que je pense que dans ces trois-là, la personne qui va venir, c'est trois très bons joueurs stratégiques de Survivor, donc j'ai bien hâte de voir ça. Pour les deux aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus. Je pense que tu joins
en anglais, ils disent bandwagon. Donc, tu jouais le train, donc tu jouais le mouvement Team Chris aussi. Ah ouais, définitivement. Moi, je pense que Chris a une bonne chance. Chris commence à bien se placer. Puis j'espère que le reste va se continuer. J'ai juste peur qu'il ne soit pas en mesure de faire les décisions difficiles. Mais tu sais, je pense que Chris là, commence à bien jouer ses cartes, jaser humainement avec tout le monde. Puis, tu sais, il est prêt à comprendre puis à aller de l'avant, là. Puis de faire ce qu'il a besoin d'être fait pour gagner. Fait que je le souhaite grandement. Puis on verra si ça peut se passer. Mais tu sais, je pense que JJ est en train d'un peu s'éteindre par manque d'énergie. Je pense que Karine a fait peut-être pas exactement les bons moves avec son alliance Justine. Ça commence à déranger un peu. Puis quand ils seront pas capables de sortir Kim, tu sais, c'est qui vont sortir? Je pense que Chris s'enligne bien. Exact, très d'accord. Team Chris aussi encore cette semaine. Je crois que Karine perd des votes du jury. Et je crois que JJ aussi, malgré que je pense que JJ, si jamais il est dans le top 3, lui, son moment fort, ça va être comment il va parler au jury. Je pense s'il est capable d'expliquer son jeu, JJ pourrait quand même ramasser beaucoup de votes, mais sinon, là, vraiment, l'autre candidat chouchou un peu de tous, selon moi, est Chris. Puis je pense que n'importe qui de ces trois personnes-là qui vont avec Justine, je crois vraiment pas que Justine aurait un vote. Là, donc, je pense que c'est vraiment Chris qui a les meilleures chances de gagner à ce jour. Ouais, je le souhaite, mais bon, on verra bien. J'ai hâte de voir comment ça progresse. T'sais, on est un peu sur. Il reste 2 semaines, hein? Ouais, il reste 2 Là, semaines. je Je pense pense qu'on qu'on. parle plus d'un top 3 que d'un top 2 aussi, parce que il reste cette semaine, il parle qu'elle est 3 à Survivor en prolongation. Donc, la personne qui va quitter, plus les 2 de l'aide de rédemption. Donc, ça veut dire qu'ils finissent dimanche prochain à 5. Donc, on Peut-être. rentrerait dans la Mais fameuse tu sais, dernière sur semaine une à finale 5. de 3 heures, ça risque d'être 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, probablement une finale à 3. Bien hâte de voir ça. Tu sais, t'es Chris, JJ ou Karine, là, puis tu gagnes la dernière épreuve à 4. Là. C'est sûr que tu amènes Justine puis tu envoies les 2 autres faire Ah, peut-être. Ah, l'épreuve de feu. je sais pas si c'est ça qui va se passer. J'ai hâte de voir un peu l'adaptation de la fin. J'ai Ouais. hâte de voir la période de questions aussi, si ça va être chaque joueur qui pose une question, puis on sait très bien que ça finit comme l'heure de vérité, puis c'est plus du bitchage que d'autre chose. Ou si ça va juste Mais être des j'espère que ça sera discussions pas sur ça. certains blocs. Ouais. J'espère que tu as des vraies discussions sur qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu, puis pas de réglage Ouais, de compte de pourquoi tu m'as sorti. Tu sais. ouais, mais anyways, on verra bien. Ouais, on Bon, verra. je pense que c'est ça qui conclut une bonne partie de notre épisode. Épisode quand même assez éclair ce soir. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, juste aller Les notes partager, sont finies. participer au concours. Ouais, Puis abonnez-vous à toutes nos pages. On en a plusieurs. Fait que choisissez 101 puis partagez le que ce concours. soit Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music ou YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram et Facebook. Puis si jamais vous voulez, ben, la page un Patreon, on n'a pas parlé beaucoup. Si vous voulez nous supporter financièrement, ça nous donne un gros coup de main pour essayer de s'acheter de l'équipement puis de faire quelque chose de le fun. Pour le reste, on apprécie énormément que vous nous écoutez. On s'excuse que vendredi est sorti un peu plus tard que prévu. La vie a fait que j'ai pas eu le temps. Puis c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Jason, le mot de la fin. Mais le mot de la fin, c'est il n'en reste pas beaucoup. Il va nous rester 4 épisodes. Donc, on va se faire, c'est bon, on va se rendre à 20. Ça va faire un beau chiffron. Non, tu sais qu'on a des Mais épisodes spéciaux après, oui, fait qu'on va oui, mais là. dépasser. Fait que non, j'écoute la fin approche, mais j'espère qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là. Je suis un petit peu. Je veux dire, comme plusieurs téléspectateurs, là, je suis un petit peu en grogne aujourd'hui. Bon. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Bye bye.